Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Alors, colis qui a été envoyé par Gearbest. Donc on va déballer ce téléphone, vous avez vu dans le titre, le Ulefone S8 Pro. Voilà, ce modèle est déjà disponible à la réservation. Il fait, je crois, 70 € sur le site Gearbest. Bon, si vous me contactez pour acheter ou réserver celui-ci, je vous dirai le prix. Je ne sais plus très bien combien on l'a payé déjà ou combien il était à vendre. Voilà, donc on verra ça. Vous me contactez si vraiment vous êtes intéressé par ce téléphone. Alors, a priori, il est en version golden. On va voir ça. Hop. Alors, on retrouve sur l'arrière, hop, la référence du téléphone. Donc, Ulefone S8 Pro. On peut voir qu'il y a un dual caméra en 13 mégapixels et 5 mégapixels, un quad-core MT6737, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un capteur d'empreinte, 3000 de batterie, 5,3 pouces HD. C'est pas commun, 5,3 quand même. Metal Frame et Android 7 pour le système d'exploitation. Voilà, donc on retrouve une boîte très jolie, 4G Pro, modèle S8, hein, on retrouve un petit peu le logo à la Samsung avec le S comme ça, et on retrouve ici le téléphone dessiné en couleur chromée. Hop, on va ouvrir de suite. La luminosité là, hop, on va se mettre comme ça. Et ouais, d'habitude je filme avec le S8 de ma femme, elle n'est pas là, donc je fais avec autre chose pour l'instant. Le temps d'avoir mieux. Donc là on a le téléphone, on va le poser ici en attendant. On va regarder le contenu de la boîte. On retrouve un petit manuel. S8 Pro. Voilà, où mettre la carte SIM, carte SD, etc. Une carte de garantie. On retrouve un câble USB, micro USB, basique. Et on retrouve, on va l'ouvrir proprement, un chargeur secteur 1 ampère. Voilà, logoté Ulefone 1 ampère, donc on aura forcément pas de charge rapide avec ça. Voilà, on est sur un téléphone quand même qui coûte pas très cher et qui propose quand même des caractéristiques assez sympathiques. On n'est pas sur du lourd, mais c'est plutôt pas mal hein, pour le prix quand même. Hop, on va mettre la boîte ici. Donc on retrouve le téléphone là, on a une coque silicone, hop, qui est déjà dessus. Voilà, une silicone. Donc on retrouve les plus grandes caractéristiques qu'on a pu retrouver sur la boîte. On enlève le film, on a un second film. Hop là, on va mettre ça comme ça. On a un second film qui est posé dessus. Voilà. À l'arrière, on retrouve un petit plastique aussi qu'on va enlever. Donc là, il est en couleur or. Hop là. Ça. Alors, pas de tiroir SIM sur les côtés, donc le téléphone, hop, il s'ouvre par ici, il y a une petite encoche. Et on aura sûrement... Voilà, hop. Voilà, on retrouve ici le petit scotch sur la batterie à enlever. Voilà. On l'enlève, je le remets là. Hop là. Je le remets ici. Comme ça, je le remettrai pour la vente, pour l'expédition. Ça évite que le téléphone se rallume. On reclipse tout ça, c'est parfait, c'est bien. On allume. Donc 5,3 c'est plutôt pas mal quand même, entre donc le 5 et le 5,5 bien évidemment. Donc c'est un bon compromis pour ceux qui n'aiment pas les gros téléphones, etc. Donc sur le banc on retrouve micro haut-parleur. Voilà. Sur le côté droit, hop, on retrouve le power et les boutons volume. Sur le haut on retrouve le port micro USB pour la charge, le jack 3.5, double caméra. Voilà. Un double flash et le capteur d'empreinte. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va le démarrer. Hop là. On va se mettre comme ça. On va le démarrer, se faire une ou deux photos. Et puis ce sera bon pour le déballage. On verra plus en profondeur dans le test de ce Ulefone. Allez. Welcome. Allez, français, France. Premier pas. On s'en fout la carte SIM.
en tant que nouvel appareil. On va pas mettre le réseau pour l'instant. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Suivant. On va juste se mettre l'empreinte si la demande. Suivant. Suivant. Déverrouiller, ajouter une empreinte. Plus schéma. Hop. Merci. Tac. 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 Allez, on ajoute l'empreinte. Voilà, c'est fait. Configurer plus tard. Hop, donc je le verrouille. Ah ouais, c'est bizarre, là on a le bouton power qui est au-dessus du volume. Donc ouais, je me suis fait un petit peu avoir. Hop, on va déverrouiller, on va faire le premier schéma pour le premier déverrouillage. Et maintenant on va faire le capteur. On va monter le son. Donc il marche plutôt bien. Pas de souci, pas méga réactif mais pas de souci. On voit déjà qu'on peut cacher les boutons ici. On a l'air d'être sur, excusez-moi, sur du Android stock. Voilà, on fera le tour après un petit peu de la ROM au courant du test. À propos du téléphone, donc on est bien sur Android 7. Mise à jour, non, j'ai pas mis la Wi-Fi. Allez, on se fait juste une photo. Hop. Et on verra la suite au test. Alors, paramètres. Taille de l'image. On est bien sur du 13 mégapixels. Il n'y a pas de souci. Allez, on va voir ce que ça donne. Là. Hop. Je vais... Hop. On va se mettre comme ça. Autoriser. Voilà. Voilà, vous avez le reflet du... Ça a l'air assez propre quand même. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse. C'est même plutôt bien quand même. Hein. Voilà, donc on verra ça après. Hop, on verra ça après sur le test. On va voir ce qu'il donne. Bon, il a l'air quand même plutôt joli, plutôt pas mal. Voilà, maintenant ça va voir, hein, la finition a l'air plutôt bonne sur les côtés. Bon, juste qu'elle a l'air un peu trompeur là, voilà, c'est le bouton power pour l'instant qui se retrouve au-dessus du volume. Donc ça fait un petit peu bizarre, hein, faut pas se planter. Voilà, on a la luminosité à fond. Voilà, donc c'était pour le déballage de ce Ulefone S8 Pro et on se retrouve bientôt donc pour la vidéo test. Là, il faut que je mette en ligne, je n'ai pas encore filmé le HomeTom HT37 Pro, que je vous ai fait le déballage donc la dernière fois. Donc on a ça, on a le Humidigi S ici, donc vous avez vu aussi la vidéo de déballage. Il y en a pas mal qui arrivent aussi, donc il y a pas mal de boulot. Voilà, donc allez, je vous retrouve bientôt pour le test. Ciao, ciao.